205. J'ai mal au crâne, faut pas que je me baisse moi. Les amis, bonjour! Aujourd'hui, j'ai l'honneur, la fierté de vous présenter un des fleurons de Peugeot, la Peugeot 208 dans la version GT. Je ne vais pas vous faire la promotion de cette voiture parce que le moteur, vous vous en doutez certainement, c'est le fameux 1 litre de PureTech. Si vous décidez de l'acheter, ça ne sera pas de ma faute. Je ne vais pas vous faire la promotion de cette voiture, je vais juste vous la présenter, c'est tout. Déjà, on va parler de la face avant. La chose que je préfère sur cette voiture, c'est le sigle 208 juste là, qui est, je trouve, très qualitatif. J'aime bien, avec le logo Peugeot juste en dessous et cette grosse calandre là qui en impose vraiment. Je trouve que ça lui donne vraiment ce petit côté agressif qu'on est en droit d'attendre sur les véhicules GT. Voilà. Les deux dents de lion sur les côtés achèvent de lui donner ce petit côté agressif justement, avec les trois griffes comme ça intégrées dans le feu. Très sympa. On est sur des optiques full LED. Il faut savoir que c'est le modèle haut de gamme de la 208. On n'est pas sur la GTI, c'est pas le haut de gamme, mais c'est la version GT, donc à l'intérieur toute option. 100 chevaux, boîte automatique 8 rapports. Voilà, très sympa à conduire avec plusieurs modes de conduite bien évidemment. Le iCockpit très qualitatif aussi, vous verrez par la suite quand on parlera de l'intérieur. Moi j'aime beaucoup aussi les petits rappels en chrome là sur la calandre, qui sont assez discrets, mais mine de rien, donnent un petit côté luxueux au véhicule, c'est pas mal. Cette configuration de peinture, le gris là, je trouve qu'il est magnifique, personnellement. Donc voilà ce qu'on peut en dire, en tout cas pour la face avant. Les coques des rétroviseurs sont noires, donc pas de la même couleur que la carrosserie. Mais ça, c'est régulier maintenant sur les voitures. Souvent les coques de rétroviseurs sont d'une couleur différente que la carrosserie. Pour le côté du véhicule, bon, on est sur une petite GT, donc c'est un petit modèle, une petite citadine assez dynamique, assez nerveuse. Et puis voilà, il y a un petit côté aérodynamique avec un petit béquet à l'arrière là. Encore une fois, d'une couleur différente, en full black. La même couleur que les coques de rétroviseur, c'est plutôt sympathique. Et le petit sigle GT sur les côtés là, qui était fait, en fait, faut le savoir, cette petite arête est faite en fait pour rappeler les Peugeot 205 de l'époque. Trappe à essence, très important. On est sur un véhicule essence, donc sans plomb. Tout ça, les amis, on s'en bat naturellement. L'arrière, bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet arrière qui est quand même, encore une fois, au niveau design très réussi, avec cette large bande là qui vient relier les deux feux arrière avec écrit comme ça en gros Peugeot avec le logo juste au-dessus, le sigle 208 qu'on retrouve encore une fois ici et le petit rappel GT pour nous rappeler qu'on n'est pas sur un modèle standard. Voilà. Merci cher ami, vous avez remarqué, aujourd'hui j'ai un cadreur. Ça fait plaisir. Il est embauché au SMIC, donc il se plaint tout le temps qu'il n'est pas assez payé, mais il ne sera pas augmenté, voilà, faut le savoir. Le diffuseur à l'arrière, bon, le diffuseur, ils auraient pu faire un petit effort, je trouve qu'il est plutôt grossier, personnellement. On a une simple sortie d'échappement à droite, ils auraient pu un peu mieux le travailler, mais on n'est pas non plus sur la version GTI, donc bon, il est là, ça fait plaisir. Les optiques, ils ont fait un vrai travail à l'arrière. Je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques avec un effet 3D à l'intérieur. C'est du LED aussi, c'est du LED à l'arrière. Ouais, c'est du LED avec le petit rappel Peugeot à l'intérieur. Beaucoup de constructeurs le font aujourd'hui. Vraiment, je trouve qu'ils sont vraiment, pour moi, dans leur catégorie, c'est des optiques les mieux finalisés, les mieux réussis. Donc ouais, vraiment très très beau. La petite antenne, magnifique, vous l'aurez certainement remarqué. D'ailleurs, on ne sait pas ce qu'il y a fou là parce qu'il y a une petite antenne requin normalement, mais il y a ça qui dépasse quand même, donc ça fait plaisir. On aime bien. On est sur des vitres teintées à l'arrière. Donc lunettes arrière teintées et vitres arrière surteintées. Et puis on va parler des jantes, les jantes en biton comme ça. Très sympathique je trouve. Au niveau des pneus, on est sur du 205 45 17, donc des pneus assez plats pour rappeler encore une fois la sportivité du véhicule. Et puis les gros passages de roues, les arches de roues. Alors désolé, la voiture est un petit peu sale, mais en fait pour trouver le cadre, on a dû prendre des petits chemins, donc c'est un petit peu sali sur le trajet. Mais voilà, en tout cas, ça vous donne quand même un aperçu de l'extérieur de la voiture, que j'aime beaucoup, honnêtement, je ne vais pas vous le cacher. Ça serait pas un 1 litre de PureTech, ça serait une voiture que je pourrais m'acheter. Voilà, très très réussi au niveau de l'esthétique extérieure en tout cas. On va parler de l'intérieur maintenant, si ça vous dit. De toute façon, même si ça vous dit pas, c'est ma chaîne, c'est comme ça. Le bâtard. Alors, au niveau de l'intérieur, bon, il y a un petit peu de bazar là, il y a mon bazar, il y a le micro, la GoPro, tout ça. Mais déjà, en ce qui concerne la sellerie, si on peut voir, non, je veux pas. On est sur du cuir
tissu. Le design du tissu, il est vraiment beau, avec les petites surpiqûres jaunes, qu'on peut voir juste là. C'est encore une fois assez qualitatif, je trouve. Juste là, on a un petit rappel avec le nom de la marque. Et on a sur tout l'avant du véhicule et même dans les portières arrière des petits inserts effet carbone. Donc ça ne doit pas être du vrai carbone, hein. Carbone piano black. Voilà. Au-dessus, on est sur du plastique, donc ça c'est un petit peu dommage, c'est ce que je disais tout à l'heure en off. Je trouve qu'ils auraient pu faire un effort et mettre à minima un plastique mou. Là on est sur un plastique simple, donc c'est un petit peu dommage. Ici, simili cuir. Et encore une fois, on retrouve les fameuses surpiqûres jaunes, très sympathiques. Et puis en dessous, tout en plastique, quoi. Les grilles d'aération sont très sympas, assez futuristes, assez modernes. Et la planche de bord, de manière générale, je trouve, est vraiment magnifique. Ils ont vraiment leur design à eux. Et honnêtement, c'est vraiment une réussite. Désolé, il y a du soleil qui est juste en face, il y aura peut-être des petites phases de contre-jour, mais on peut difficilement faire mieux. Il y a une petite bouteille de cristalline dans la portière, très important, il faut s'hydrater les amis. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. On n'en parle pas assez. Et puis on voit la boîte automatique à 8 rapports. Donc le pommeau il est pas mal, hein, il est là de toute façon. Donc voilà un petit peu pour l'intérieur. Je ne vous présente pas l'arrière du véhicule, il y a un petit peu de place mais c'est pas fou non plus parce qu'il y a pas mal de bagages, donc désolé. Mais voilà, vous savez que pour une petite citadine c'est suffisant, hein. C'est parti les amis du coup pour le test sur route. Donc il faut savoir qu'il y a 3 modes de conduite. Là pour l'instant on est en mode économique. Donc au niveau de la consommation, tu es à combien en général avec cette voiture, tu sais là? À peu près 5 je dirais. 5 litres au 100, ouais. Ouais, 5 litres au 100, c'est assez correct. Ouais. À confirmer, mais bon, c'est plutôt correct pour une GT. Donc là, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte, j'espère que la GoPro est bien positionnée, mais déjà au niveau du cockpit, c'est vraiment très sympa. On a un effet 3D qui est très réussi. Et encore une fois, je trouve que personnellement dans sa catégorie, c'est un des cockpits les plus travaillés et les plus jolis. Voilà, après ça dépend des goûts, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est un des plus travaillés. Bon, en mode économique, ça va, la voiture elle est quand même assez douce, ça se conduit très bien de toute façon, hein, avec ce petit volant magnifique de chez Peugeot, typique déjà depuis plusieurs années maintenant. Ils l'ont retravaillé avec un petit méplat, le sigle GT juste en dessous, c'est vraiment magnifique. Et déjà de premier abord, c'est la première fois que je m'installe côté conducteur, je trouve qu'on est vraiment très bien installé. Les sièges baquets, on est bien dedans. Et malgré le fait que ce soit un petit véhicule, on sent qu'on peut faire pas mal de kilomètres avec. Et ça, c'est une réussite. Donc voilà, maintenant on va essayer de changer de mode de conduite un petit peu pour voir ce que ça donne en mode sport. Alors au niveau du compteur, ça change rien du tout, hein. Faut le savoir qu'on est en mode sport parce que sinon il y a juste à droite là-bas, c'est écrit en rouge, mais sinon ça saute pas aux yeux. Donc, on respecte les limitations de vitesse, hein. Mais voilà, c'est juste pour se rendre compte un petit peu de l'accélération. On va essayer de se faire une petite accélération juste après là. En tout cas, pour l'instant, agréablement surpris du poste de conduite. C'est vraiment un véhicule dans lequel on est vraiment très très bien installé, très confortable. Petit virage, on va voir si ça tient bien la route. Ouais. Honnêtement, elle est rassurante, dans les virages en tout cas. Le mode sport durcit un petit peu la direction, hein. T'as remarqué, non? Oui. Ça durcit la direction, elle est plus précise. Donc les palettes au volant, sympa. Hop, on peut tomber les rapports assez facilement. Ouais. Ouais, 100 chevaux, c'est pas mal, ça y va. Le moteur gueule un peu. Mais ouais, non, c'est correct, c'est vraiment pas mal. Ça permet de doubler dans des bonnes conditions. Voilà, exactement. Il n'y a pas besoin d'attendre 107 ans pour doubler un véhicule qui roulerait d'une manière un petit peu trop lente. Donc c'est plutôt pas mal. Tout à fait, j'en suis très satisfait. J'en ai très satisfait. Ça fait combien de temps que tu as cette voiture, dis-moi? 2 mois. 2 mois. Bon. C'est pas ma voiture, malheureusement, c'est une voiture de prêt. Mhm. Parce qu'actuellement, DS fait une campagne de rappel par rapport aux airbags défaillants. Ah oui. Et donc, voilà, en attendant le rendez-vous pour remplacer les vieux airbags par des nouveaux, il me prête cette voiture, donc plutôt sympa. Ouais, très joli prêt. Et belle découverte, vraiment super agréable à conduire. J'ai déjà parcouru un peu plus de 2000 km.
Pas mal d'autoroutes, pas mal de villes, franchement elle est top. Ouais. C'est dommage vraiment qu'ils aient ce problème avec ce moteur, hein, ces problèmes récurrents qui est dû à l'huile en fait, hein, la courroie qui baigne dans de l'huile avec des casses prématurées de moteur, c'est vraiment dommage. Parce que s'il n'y avait pas ça, ce serait vraiment des très très bons véhicules et ouais, des véhicules que je conseillerais. Mais malheureusement, je vous le conseille pas parce que pour toutes les raisons que vous connaissez, malheureusement, je pense qu'il n'y a plus besoin d'expliquer pourquoi il faut éviter les 1 litre de PureTech de chez Peugeot, hein. On ne va pas revenir là-dessus. On n'est pas non plus là pour leur faire de la mauvaise pub. Espérons qu'ils arriveront à se relever de cet échec. Mais bon, je leur fais confiance, hein, le groupe Stellantis, comme on disait hier, avant de le faire couler ce groupe, il va falloir y aller. Donc là, moi, le mode sport, c'est un mode que j'utiliserai vraiment très rarement, hein, pour tout vous dire, parce que... Pas vraiment d'intérêt. Ouais, vraiment, on sent que les rapports, on est tout le temps plus ou moins sur régime, donc ouais, c'est pas hyper confortable. Donc ouais, j'aurais tendance à être plutôt en mode économique tout le temps. Et je crois que l'autre avec sa Kia derrière, il essaye de nous monter dessus, je crois. Dans pas longtemps, j'y mets à pile. Par choc, mon ami. Par choc. Dans pas longtemps, j'y mets un pile. Voilà. Si en tout cas vous n'en avez rien à foutre de ce que je raconte, vous pouvez admirer le paysage. Bon, pour l'instant, on est en ville, hein, c'est pas très joli, mais Et bien sûr le préciser en commentaire, précisez que... qu'ils en ont rien à foutre. Ah oui, C'est important de le Ah oui, préciser. oui, dites-le si vous n'en avez absolument rien à carrer de ce que je peux vous raconter, dites-le, hein. Mais en tout cas, vous avez les images de la voiture et c'est des belles images parce que vraiment c'est un joli véhicule, que ce soit extérieur ou intérieur. Bon voilà, il y a juste ce petit côté plastique là qui est un peu dommage, mais bon. On a des petits inserts lumineux aussi à l'intérieur, à l'avant. De toute façon, je vous ferai des plans de coupe pour vous montrer, hein. Des petits inserts lumineux très sympathiques et qui changent de couleur. Ah voilà, le monsieur avec sa petite Kia Rio qui était un peu pressé. Voilà, là on va aller sur la rocade, on va encore une fois mettre le mode sport pour voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Pour un 50 on est en ville, bon voilà il tombe directement à rapport, hein. Ouais. Bon c'est pas folichon mais ça met un petit coup de pied au cul quand même, hein. Ouais, c'est sympa, hein. C'est rigolo quoi, c'est un petit karting quoi. Désolé, je ne comprends pas. Ah, Ça m'arrive souvent. ouais. Il détecte que tu veux lui demander quelque chose. Non, c'est parce que tu as appuyé à gauche. Ah, j'ai appuyé sur le bouton, ouais. C'est vrai qu'il y a les commandes au volant. C'est assez joli encore une fois. Par contre, le bruit du clignotant, C'est vrai, t'aimes pas? non. Moi j'y fais pas trop attention. Ouais. Je pense qu'on s'y fait. Ouais, je suis pas hyper fan. Voilà, on est en ville. trop, non? Bah non, je sais pas, il le fait un bruit un peu. J'ai l'impression de retrouver des véhicules de 20 ans. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires du bruit du clignotant. Moi, je suis pas fan. Bon, sinon, niveau agrément de conduite, qualité de conduite, elle est vraiment très sympa, hein. Alors, si c'est des voitures si vous avez l'habitude de garder vos véhicules très peu de temps, si vous les gardez 1 an ou 2, pourquoi pas, oui, ça peut être un bon choix. En espérant qu'avec peu de kilométrage, vous n'aurez pas de problème de casse moteur, mais sinon, ouais, c'est une bonne voiture. Sans parler du moteur, bien évidemment. Toujours pareil. Hop. C'est à partir de quel kilométrage que les premiers signes de faiblesse se montrent? Je sais pas, mais je crois que c'est très tôt, hein. C'est tout? Ouais, il me semble que c'est assez tôt. Je crois que déjà en dessous de 100 000 km, tu peux avoir des problèmes de casse-moteur. C'est quand même moyen. Sachant qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter un véhicule neuf. Bon, la GoPro est tombée, les amis, désolé. Mais de toute façon, on va arriver à la fin de cette vidéo, hein. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Dites-moi si vous en possédez une et si vous en êtes satisfait. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les amis. Ciao!